remarqué, j'ai ramené que 50% de mon gabarit. J'ai laissé les autres. J'avais besoin que de ça aujourd'hui. Bah oui, hein. Ah, je remarque qu'il y a des blancs. Les blancs, vous êtes les victimes préférées. Oh, je vais vous en mettre plein la vue. Vous savez pourquoi? Les gars là, c'est les gars les plus injustes du monde. Je vous assure. Attends, remarque, ils ont des bons super-héros. Hein. Tu remarques aux États-Unis, Superman, Batman, Spider-Man. C'est les Anglais, ils ont Sherlock Holmes. Les Belges aussi, ils ont super-héros Tintin. Les Français, leur super-héros, c'est Nicolas Sarkozy. Il a dit, je vais sauver la France. C'est pas un super-héros, ça. Mais c'est un super-héros. Et chez nous, les Noirs, vous avez trouvé un petit cours d'eau, tout nu, qui s'appelle Kirikou. Ça, c'est l'injustice, là. Et après, attends, regarde ce qui m'énerve vraiment, c'est que tu vois les super-héros américains, ils ont des super-pouvoirs. Kirikou, il ne pose que des questions. Oh! Pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante? C'est tout, quoi. On met Kirikou dans la vraie vie, devant Boko Haram, il va faire quoi? Boko Haram, pourquoi es-tu méchant? Voilà, c'est qui. Dans l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, c'est toi qu'on a vu pour venir. La première des choses, va t'habiller. Non, mesdames et messieurs, Kirikou n'est pas un super-héros. En Afrique, quand un enfant part tout seul dans le ventre de sa mère et s'enfant tout seul, ça s'appelle un sorcier. Loki. Est-ce que j'ai tort? Et vous appelez ça un super-héros? Non, les plans. Je suis congolais. J'habite à Brazzaville, précisément à Bas-Congo, capitale nationale, internationale et mondiale de la SAP. S'habiller chez nous, ce n'est pas une question de culture, de religion. C'est comme le vote, c'est un droit civique. Un habitant de Bas-Congo qui ne sait pas s'habiller est considéré comme un mauvais citoyen. Un terroriste qui mérite la pendaison avec une cravate en fil barbelé. Vous écouterez souvent le mot Gaïa, ça veut dire que tu ne sais pas t'habiller. Donc, à Bas-Congo, dès qu'un enfant est né et qu'il sait mettre une couche, il peut devenir un sapeur. Donc, il ne faut pas t'étonner de voir un enfant de 8 mois, weston aux pieds, feutre sur la tête, chemise et deux papillons, le tout enflé dans sa couche culotte. On commence la sape déjà. Après, les gens se posent souvent la question de savoir, mais comment fait-on pour reconnaître un vrai sapeur? Ce n'est ni les habits, ni le prix des habits, mais ce qu'on appelle dans le jargon de la SAP, le slogan sapologico-technico-charismatique. En français facile, plus tu as de la gueule, plus tu fais peur aux autres. Exemple. Mon nom est Rosa quoi? Alias Arc de Triomphe. Les sapeurs comme moi n'apparaissent qu'une seule fois tous les 150 ans. Car ils étaient envoyés par le Dieu de la sape afin de vous bénir au nom du style, de la lure et du saint vêtement, ainsi soit-il. C'est ce qu'on appelle un slogan sapologico-technico-charismatique.
En deuxième. Niamo. Mon nom est Tonnerre, sapeur de l'éclair. Je me sape, mais ne sape plus vite que l'éclair. La pluie annonce mon arrivée, mais je suis protégé par mon parajaloux. Regarde mon style, il est renversant, c'est le tsunami. Slogan sapologico, technico, charismatique. Mais moi-même qui vous parle, je suis un sapeur. Donc mon nom est juste parfait. Juste ma taille est parfaite et mon élégance. Je suis en harmonie avec la nature, tu peux m'appeler sapeur bio. Sapeur vert, sapeur écologique. Moi, je n'équilibre pas, je ne déséquilibre pas, je rééquilibre. Pour un mariage. Il est plus sapé que le marié lui-même. Et quand il rentre dans la salle de réception, vous vous mettez debout. Vous croyez que c'est le marié alors que c'est le sapeur. Et là, tu vois, il y a Jaton qui est là toujours. Le gars est toujours en équilibre avec ses fringues. Il a toujours un petit regard, toujours nerveux là, genre. Il fait toujours un 3 tours gauche-droite, il revient au milieu après. Il fait son slogan sapologico-technico-charismatique. Mais là où tu le butes toujours, le sapeur, c'est quand il a faim. Mon frère, tout le monde est en train de manger. Le gars est devant le buffet. Il a faim. Ça fait 2-3 jours, il n'a pas mangé. Mais charisme de sapeur oblige. Il est devant la bouffe, il regarde. Il regarde le costume. Il regarde la bouffe. Il écoute son ventre. Et là, il le calme. Il dit, mon frère, la sape exige des sacrifices. Bonsoir, Brazza. Bonsoir. Voilà. Bonsoir encore. Je suis juste parfait mais idiot. L'humoriste brazzavillois le plus sexy. Regardez-moi. Je vous assure, je suis l'humoriste le plus sexy. Bon, je préfère dire sexy que maigre. Comprenez que ça fait beaucoup plus cool à l'oreille, quoi. Vous savez, mon gabarit ne m'a pas donné les avantages depuis que je suis petit. Hein. Vous savez, j'ai eu des surnoms bizarres. On m'appelait le maigrichon, on m'appelait coton-tige, on m'appelait aussi cure-dent. Vous savez, tu vas dans une fête, tu manges et tu demandes le cure-dent. Pourquoi tu as besoin d'un cure-dent? Utilise tes doigts. Ça a le même gabarit. Et puis je me suis dit carrément, je vais faire un challenge. Je vais leur prouver qu'être grande de taille et maigre, c'est un avantage. J'ai commencé à faire comme tous les Africains. Jouer au football. Quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai choisi d'être le gardien de but. C'est pas possible. Quand on a mon gabarit, franchement, c'est pas possible. Vous savez, quand vous avez un attaquant de pointe qui tire ce qu'on appelle généralement chez nous les boulets, hein, les boulets qui s'adonnent à Cristiano Ronaldo là. C'est-à-dire qu'il y avait le ballon et moi au fond des filets. Et à chaque fois qu'il cadrait, il y avait but. Donc s'il cadrait 40 fois, faites les calculs. Non, sérieux, ça a toujours été difficile. Après, j'ai voulu me mettre au karaté. Bon, le karaté, c'était beau au début quand je faisais les pauses, quoi. Vous voyez, j'ai des longues jambes. Tu vois, ça fait peur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous donne juste les résultats des premiers entraînements. 4 côtes cassées, un sternum embouilli, et les autres aussi s'étaient fait mal. Frapper sur des os, les gars, ça fait mal, hein. Et puis je me suis dit, bon, je suis grand de taille, pourquoi pas faire le basketball? Au départ, c'était cool, génial. J'ai participé à la Coupe du Congo, et il m'est arrivé quelque chose de pas bien. Vous savez, on jouait contre l'équipe de Kaï. Pour ceux qui ne sont pas congolais, Kaï se trouve dans la Bouenza, et c'est la région où les gens se nourrissent beaucoup de féculents. Vous voyez, ils sont costauds. Quand je vous dis costaud, costaud est dur, même si le gars est court, il est dur. Vous voyez un peu, non? Le gars, il était pivot. Hein, il était pivot. Et moi, j'avais la boule. J'arrivais, j'ai fait un truc à la Michael Jordan. Le gars a bien collé son truc, là, juste fait.
c'est-à-dire que El Aboul et moi, on s'est retrouvés dans mon corps et j'ai marqué contre mon corps. Au basket, ça se fait ça. En tout cas, j'ignore. Et puis, on m'a surnommé Stromae. On connaît Stromae dans la salle, non? Pour ceux qui connaissent pas Stromae, c'est un musicien qui ne sait pas où est-ce qu'il a laissé tomber son père. Donc, il continue de le rechercher dans ses chansons. Où t'es, papa, où t'es, vous connaissez? S'il vous plaît, si vous savez son père, il faut le lui dire. Et puis, bon, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la scène, le théâtre? Au théâtre, on ne mérite pas les bons rôles. Mon premier rôle, c'était l'arbre. Et puis, j'ai fait, naturellement, le cinéma. Un gars qui arrive devant vous et fait le statut.